Bonjour à vous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais avant de commencer, je tenais déjà à m'excuser de l'absence. Je pense de 2 mois et demi, un truc comme ça, c'est beaucoup quand même. Mais ça reste une raison aussi pour vous de vous abonner à ma chaîne Telegram. Je ne dis pas que si j'ai fait tout ce temps-là, c'est pour que vous puissiez vous abonner. Mais je dis juste que toute cette absence où je n'étais pas, où je mettais pas des vidéos sur YouTube, j'étais très actif sur Telegram, là où je partage des analyses, je partage mes idées de trade, j'explique pas mal de choses sur les marchés financiers. Donc n'hésitez pas, le lien est dans la description et de rejoindre le canal et ça vous permettra de voir à partir de tout ce que je vous enseigne, comment est-ce que moi personnellement je réagis sur les marchés financiers. Donc, avant de commencer par rapport à notre sujet d'aujourd'hui, je tenais bien sûr à vous souhaiter mes meilleurs vœux parce que on était en 2023 et là on est en 2024, c'est une nouvelle année. Ça fait énormément plaisir de vous retrouver encore et je ne sais pas où est-ce que vous en êtes par rapport à votre trading. Mais ce que je pourrais juste vous dire, c'est que 2023-2024, c'est un chiffre. Un 3 qui devient 4, c'est un chiffre en fait. Mais la seule chose qui peut changer les choses dans votre vie ou dans votre trading, c'est la discipline, c'est la détermination, c'est l'effort que vous mettez dans vos actions. Rien est impossible à celui que croit. Si vous croyez en vous, si vous croyez en ce que vous faites et si vous travaillez, c'est certain que vous allez réussir. C'est logique. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ce que juste je pourrais vous dire en cette début d'année. C'est plein de succès à vous, plein de réussites, beaucoup de bonne santé parce que c'est la base de tout. Si on n'est pas en forme, on ne peut rien faire. Donc, je vous souhaite plein succès. Et donc, par rapport à cela, j'avais pensé aussi commencer l'année avec un sujet qui est pour moi très intéressant, qui est un sujet de base. Bien sûr, on a d'autres concepts, il y a d'autres concepts que je pourrais vous faire des vidéos sur la SMC. Bien sûr, même la prochaine vidéo, je vous parlerai d'un sujet qui est très important aussi sur l'un des concepts en fait en SMC que moi j'utilise, qui a beaucoup changé mes résultats en trading. Mais en fait, je me suis dit, je peux vous montrer d'autres concepts, ça ce n'est pas un problème. Mais les bases aussi, je vais vous le donner en fait. Parce que le FIBO ici, c'est un outil de base. Quelle que soit la stratégie que vous faites, j'ai quand même vu certains traders institutionnels. Bien sûr, on ne traite pas de la même manière, mais le FIBO reste un outil de base. Donc, quel que soit votre style de trading, quel que soit votre niveau de trading que vous avez, le FIBO ici, c'est un outil de base que tout le monde utilise. Voilà pourquoi j'avais pensé commencer l'année 2024 avec cet outil ici, pour vous donner beaucoup de valeur là-dessus et pour vous permettre aussi de tirer profit à ce dernier. Et donc, le FIBO ici, comme son nom l'indique ici, retracement de FIBO. Donc, quand vous allez le chercher ici, c'est celui-là. Moi, je l'ai mis en favori. Voilà pourquoi il se présente en haut. Je pense bien, c'est ça, non? Et donc, vous allez le chercher ici, le retracement de FIBO. Son nom donne tout. Cela veut dire quoi? C'est un outil qui va nous donner les niveaux de retracement du prix. Je vais vous expliquer très rapidement ce que c'est le retracement. Quand on est dans une tendance baissière ici, vous voyez que là, on a des expansions. Donc, c'est un mouvement baissier. Après, le prix remonte. Ce mouvement aussi ici, c'est ce qu'on appelle par le retracement. Donc, le mouvement que le prix fait pour équilibrer le marché. Parce que sur le marché, il n'y a pas que les vendeurs, mais il y a aussi des acheteurs. Et donc, les vendeurs et les acheteurs. Donc, dans un mouvement baissier, comme celui-ci, les retracements, ce sont ces mouvements aussi ici. Là et là. Donc, là, j'ai un retracement. Là aussi, j'ai un retracement. Et là, actuellement aussi, on est sur un retracement. Et donc, pourquoi est-ce qu'on va utiliser cet outil ici? C'est que, comme vous pouvez le savoir, c'est que quand on est dans une tendance baissière, on aura plus tendance, et ce qui est conseillé, c'est de vendre le marché parce que le prix fera 80% de ces mouvements à la baisse. La question qu'on va se poser après, c'est à quel niveau il faudrait vendre? Parce que si le marché se trouve à ce niveau-ci, et vous décidez par exemple de vendre, donc je donne un exemple, vous décidez de vendre le marché ici, donc vous mettez votre TP ici, vous faites par exemple comme ça, et le prix est en plein retracement, il se trouve à ce niveau-ci. Vous dites, je vais vendre à ce niveau-là. Mais
deux fois le prix peut remonter comme ceci. Dommage. Pourquoi? Parce qu'il vous a fait sortir et parfois, au final, il arrive à votre TP. Et donc, ce qui a fait défaut ici sur votre trade, c'est le niveau où vous vous êtes placé. C'est le niveau où vous vous êtes dit que le retracement devait s'arrêter. Vous vous êtes dit qu'il devait s'arrêter à ce niveau-ci, mais le prix est arrivé jusque-là. Et donc, cet outil ici, qui est un ensemble de niveaux, qui est composé de niveaux ici, va nous permettre de savoir potentiellement le niveau de retracement de notre actif. Et donc, on va définir petit à petit les niveaux. Je ne vais pas trop m'attarder sur la théorie. Voilà pourquoi peut-être je ne vais pas donner tous les détails possibles, toutes les explications possibles pour définir chaque niveau. Sinon, ça va nous prendre beaucoup de temps. Je n'aimerais pas que la vidéo puisse prendre beaucoup de temps. Comme vous savez, j'ai la partie théorique que je fais et aussi la partie pratique. J'aimerais pas que ça puisse être très long. Mais je vais vous donner ce qui est sûr, ce qui est très nécessaire pour mieux comprendre le Fibo et l'utiliser à votre profit. Donc, ici, on a le niveau 50% qui est un niveau de base. Ce niveau ici. Pour ceux qui se posent peut-être la question, comment où trouver ces niveaux-là. Donc, là, j'ai cliqué sur mon Fibo. Je viens au niveau de paramètres et je le paramètre de cette manière ici. Donc, vous pouvez le mettre les niveaux là en pourcentage. Donc, c'est à vous au niveau des niveaux ici. Si je clique sur pourcentage, là où vous voyez les valeurs ici, si je prends pourcentage, vous allez voir que là, c'est devenu un pourcentage. Donc, c'est à vous. Moi, je préfère le mettre en valeur. Donc, c'est à vous de les paramétrer de cette manière-là. Bien sûr, quand vous allez l'utiliser pour la première fois, ça ne doit pas se présenter comme le mien ici. C'est parce que je l'ai paramétré. J'ai enlevé le fond. Donc, voilà, la ligne de tendance. Celle-ci, par exemple, cette ligne-là aussi, je peux l'enlever. Donc, voilà. Vous paramétrez votre Fibo de cette manière-là. Et vous avez tous ces niveaux qui se présentent là. Et donc, le niveau 50, c'est la moyenne, en fait, de ce Fibo ici. Donc, on a le niveau 0, donc le 0%, on a le 100% ici. Et donc, le 50%, c'est la moyenne, c'est le niveau d'équilibre. Et si vous vous rappelez, quand on a vu les order blocks, on avait dit que si vous voulez chercher des order blocks, vous devez attendre que le prix se retrace au minimum à 50%. C'est ce que j'avais dit. Pour ceux qui ne se rappellent pas, regardez la vidéo sur les order blocks. Je pense que c'était les order blocks ou bien les zones de supply ou les zones de demand, que je vous avais expliqué ça de cette manière-là. Donc, le niveau 50, c'est le niveau d'équilibre. C'est un niveau qui est très important. Et donc, en dehors de 50%, il arrive deux fois aussi que le prix se retrace à un niveau inférieur à 50%. Et là, qui est le 38,2. Pourquoi? En fait, deux fois, le marché est en over external market, c'est-à-dire que son impulsion, par exemple là, baissière ici, est assez forte au point où ces retracements ne vont pas être assez conséquents. Cela arrive très fondamentalement quand il y a des annonces économiques, par exemple, ou bien quand il y a des problèmes géopolitiques qui vont avoir de l'influence sur le marché. Par exemple, si je prends le cas du Covid, en fait, pendant la période de Covid, quand vous prenez par exemple un actif comme l'or, vous allez remarquer que l'or était très haussier pendant toute cette période parce que c'était l'actif de refuge. Et donc, si vous regardez en 2020, pendant toute cette période-là, vous allez voir que les retracements, que ce soit en H4, que ce soit en daily, que ce soit en H1, les retracements que l'or faisait, vu qu'il était haussier, donc les retracements qu'il faisait, donc ils vont être les mouvements baissiers, vous allez voir que les retracements là, donc ces mouvements baissiers là, ne vont pas être assez conséquents. Est-ce que vous voyez? Et donc, c'est ça qui justifie le fait que le prix ne peut pas toutefois arriver à 50%, toujours à 50% avant de continuer son expansion. Donc, il peut arriver que le prix rebondisse sur du 38,2. Est-ce que vous comprenez? Et donc, le niveau 38,2, ce qu'on va retenir ici, c'est un niveau qui me permet ou qui me donne une information sur la validation du retracement. C'est-à-dire qu'une fois que le prix arrive à se retracer sur le 38,2, je me dis que là, ce mouvement ici a commencé son retracement. Parce que deux fois, on voit un mouvement qui est baissier ici, on se dit, ok, moi j'attends, je vais trader par exemple le retracement de ce mouvement-là. Et donc le prix commence à remonter un tout petit peu et tu veux
directement commencer à acheter. Non, là tu vas te faire SL parce qu'il se pourrait que ça ne soit pas réellement le retracement qui commence, mais que ça soit juste un petit mouvement haussier, pardon, et donc la tendance elle est en train de continuer. Est-ce que vous voyez? Et donc l'information sur le rebondissement du prix sur le 38.2, c'est le début ou c'est la confirmation du retracement du prix sur notre actif. Et donc là, c'est ça comme information. Après, on a le niveau 61.8. Ici, c'est un niveau institutionnel. C'est un niveau qui est très puissant. Que vous pouvez prendre 10 graphiques, vous regardez les structures de marché, vous tirez votre Fibo. Vous allez voir que le prix va au moins à 70% sur 10 graphiques rebondir sur des 61.8. Peut-être même, il se pourrait qu'il rebondisse sur du 61.8. Je vais donner un exemple. Deux fois, il rebondit sur du 61.8 et peut-être il ne va pas continuer directement son expansion pour venir casser ce point bas ici. Mais deux fois, il rebondit, il fait un petit mouvement. Après, peut-être il va venir rechercher un autre mouvement pour aller faire le mouvement qui était attendu. Mais ce qui est sûr, c'est que très probable, le prix va rebondir sur le 61.8. C'est un niveau institutionnel. Et donc, c'est un niveau à prendre en compte lorsque vous allez faire vos analyses. Pourquoi est-ce que je vous dis c'est un niveau à prendre en compte? Parce que je vous avais dit que les ordres blocs, vous allez commencer à les repérer à partir du 50. Donc, il se pourrait que vous avez un order bloc qui est à ce niveau ici. Regardez comment est-ce qu'on va tirer profit du Fibo ici par rapport à ce que je vous donne. Vous avez par exemple un order bloc qui est là. Et vous voyez que quand vous tirez le Fibo sur votre structure, vous voyez que cet order bloc se trouve sur le niveau 50. 61.8 pardon. Et donc ça vous donne encore une confirmation en plus que potentiellement le prix peut rebondir ici avant pour aller continuer son expansion baissière qu'il a commencé depuis un moment. Et donc en dehors du niveau 61.8, on a ce qu'on appelle par l'OTE. L'OTE ici est beaucoup utilisé, c'est un terme de l'ICT, Optimal Trade Entry. C'est-à-dire c'est un niveau optimal d'entrée en position. Et comme je vous ai dit que le 61.8 c'est un niveau qui est très fréquent que le prix rebondisse, et donc vous avez aussi un niveau où on peut s'attendre à ce que le prix rebondisse. Donc c'est un niveau qui est compris entre le 61.8 ici et le 78 ici. Donc ça c'est un niveau qui est aussi très important. Est-ce que vous voyez? Donc quand vous analysez votre actif, ce sont des niveaux que vous pouvez regarder. Vous savez que le prix peut rebondir sur du 50 ou directement sur le 68 ou bien venir en fait rebondir dans cette zone ici. Et dans cette zone, on a aussi le niveau 71 qui est aussi un niveau institutionnel qui fait partie de l'OTE. Est-ce que vous voyez? Donc, ici, ce que je vous ai défini ici, c'est les niveaux plus importants. Hein. Le 1 ici, c'est un niveau de base parce qu'on avait vu sur les structures que le niveau 1 ici, donc ce point haut ici, si le prix le casse, il change de tendance généralement. Donc c'est un niveau que le prix ne va pas casser. Donc il peut toutefois aussi venir rebondir ici et faire son mouvement baissier. On avait vu pourquoi, peut-être parce qu'il viendra rechercher une certaine liquidité qui a été laissée ici. Ça a été déjà expliqué dans les anciennes vidéos. Et donc voilà. Donc ce sont des niveaux très importants, ou du moins les plus importants. Il y a d'autres niveaux que vous pouvez avoir. Hein. Deux fois, vous avez aussi du 23.8 que vous pouvez avoir, ou 23.2, si je ne me trompe pas, sur votre Fibo que vous pouvez aussi utiliser. Donc c'est très important. Donc là, c'était les niveaux de base sur votre Fibo, ce qui peut vous être utile. En dehors de ça, je vais vous expliquer un cas qui est très pratique ou qu'on regarde souvent sur les marchés, mais que le Fibo va nous donner une information là-dessus. Deux fois, je vais prendre un exemple par exemple. Je vais prendre un exemple sur le BTC. On sait que le BTC, il a un ATH qui est sur du 69 000 $. Donc là, c'est le point haut. Là, c'est le point bas. Donc, en dehors de ce niveau 69 ici, on sait qu'il n'y a pas un autre niveau sur le BTC. Et donc, quand on va acheter, par exemple, pour une personne qui veut
trader du long terme, qui veut peut-être prendre une position, même sur du holding. Donc, vous allez acheter peut-être du BTC et vous vous dites, quel est le niveau que je peux aller chercher en dehors de ce mouvement, de ce niveau qui est le 69 000 ici. Parce que vous ne voyez plus une autre structure. Parce que s'il y a une autre résistance ici, un autre niveau de supply ou de résistance, vous pouvez dire, ok, j'achète ici, je vais venir chercher ce niveau-là, ou bien au maximal, le prix peut rebondir ici. Mais quand vous vous retrouvez dans de telles situations où vous n'avez pas d'autre niveau, si ce n'est pas celui-ci, vous pouvez vous poser la question sur là où il faut mettre votre TP. Et donc ici, on va utiliser aussi le Fibo pour avoir la réponse. Comment? C'est qu'il y a ce qu'on appelle par les patterns ABCD. Pour ceux qui ont fait un peu de tout ce qui est price action, ils savent la pattern ABC, AB égale CD. Et donc, cette pattern dit quoi? C'est que la mesure de A doit être, de AB, pardon, doit être la mesure de CD. À une condition que le C ici soit sur le 61,8 de notre Fibo. Donc, je vais tirer le Fibo ici, là, comme ceci. Donc, en tirant le Fibo, je dois me rassurer que le prix rebondit sur le 61,8 ici, de mon Fibo. Et donc, une fois que j'ai ce scénario-là, que le prix a rebondi sur le 61,8, je peux aller chercher, en fait, le même niveau qui est là. C'est-à-dire, je prends ça et je reporte là, comme ceci. Donc ça c'est A, B et ça c'est C et D. Est-ce que vous voyez? Donc ici, ça je l'ai tiré juste sans Fibo d'abord. Donc le point ici, le point D ici, je le mets là, juste parce que j'ai reporté cette distance ici. Donc je trouve le point D. Mais tout comme aussi, on peut directement, sans reporter en fait cette distance là directement sur le Fibo. Donc c'est un autre Fibo que je vais utiliser sur le Fibo TP, que moi j'appelle le Fibo TP. Donc c'est ce Fibo ici. Je vais vous montrer le paramétrage. C'est juste une valeur que j'ai ajoutée. Donc c'est le 0, c'est le moins 0.38 Est-ce que vous voyez? C'est un niveau négatif que j'ai ajouté ici. Ça me donne directement en fait ce point ici, en me disant que quand je vais acheter mon marché, mon actif par exemple sur le niveau 61,8, par exemple là, si j'achète ici, mon SL certainement il est un peu tout juste en bas ici, ça c'est le niveau où je vais venir rechercher d'abord. Or si le prix veut continuer sa tendance haussière, ce point haut ici va se faire casser, mais on va aller chercher des niveaux plus hauts, et donc je peux venir chercher en fait ce niveau ici. Et donc, pour vous donner un ordre d'idée sur la pattern ABCD, peut-être il y aura des questions qui me seront posées par rapport à ça. Je vais vous expliquer sur la règle de la pattern ABCD pour trouver comment est-ce que moi j'ai trouvé j'ai mis le 38, le moins 38 de là. Donc là, je mets un Fibo qui est normal, le Fibo complet. Ok, donc le prix a rebondi sur le 61,8. Ok, il nous dit de tirer un autre Fibo. Là on est haussier, donc là on est baissier, donc je tire le Fibo du point haut vers le point bas sur ce mouvement baissier ici. Donc je fais ceci, tac, et je prends, donc j'ai un autre paramétrage, pattern Fibo ABCD. Donc sur le ABCD, sur la règle, il te dit que quand tu tires un deuxième Fibo aussi sur le retracement ici, le prix va potentiellement rebondir, le point D doit potentiellement se retrouver entre le 1 point, attendez, vous ne voyez pas trop les valeurs ici, donc le 1.27 ou bien le 1.61,8. Donc sur le 1.61,8 qui est l'extrême, ça représente en fait cette expansion ici. Donc le D il est à ce niveau ici, et si vous tradez les patterns ABCD, ça vous permet juste de se placer. Mais cela n'était pas le but, mais je vous ai juste expliqué comment est-ce que j'ai mis la valeur du moins 0.382 pour me permettre d'avoir la même distance que j'ai sur mon expansion ici comme niveau de TP. Donc c'est un niveau aussi qui est très important que vous pouvez utiliser sur votre Fibo.
Donc en dehors de ceci, on a une autre manière qu'on peut utiliser notre Fibo. C'est le Fibo que moi j'utilise pour me placer. Mais bien sûr, comme on n'est pas sur le sujet sur les points d'entrée, mais je vous donne juste, et sur la graphique, je vais bien vous expliquer. C'est-à-dire que quand vous avez votre order block, ça peut être une zone de supply ou bien une zone de demand. Juste un instant. Par exemple, là, on a une bougie baissière. Là, on a une bougie haussière. Après, une autre bougie haussière. Tac, 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 tac. Là, je mets ça en bougie haussière. Ça aussi, c'est une bougie haussière. Et donc, ça, c'est la bougie baissière. Donc, c'est notre order block. Donc, pour me placer ici, je peux prendre la mean value, donc le 50%, le niveau d'équilibre de ma bougie baissière ici. Parce que je suis sur un mouvement qui est plutôt haussier. Et donc là, lorsque le prix va se retracer, je sais que je peux prendre la mean value, donc le niveau 50% de cette bougie ici. Et donc là, je peux me placer ici. Donc le Fibo ici me permet d'avoir un niveau où je me place directement. Mais là, on verra ça une fois que je ferai la vidéo sur les points d'entrée. Donc les gars, je pense vous avoir donné pas mal de détails sur le niveau Fibo. Et on va rentrer sur les graphiques pour voir ça plus concrètement. J'espère que cela vous a aidé déjà cette partie théorique. Alors, on va continuer avec le cas pratique. Et donc ici, on va travailler avec EURUSD. Donc, on va plutôt s'intéresser à la partie plutôt baissière ici. Entre-temps, il faut commencer par analyser la structure. Comme je vous ai dit au départ que la structure c'est la base. Donc, on va commencer d'abord à analyser la structure des marchés. Une fois qu'on a repéré une structure, on va après essayer de voir où est-ce que le marché rebondissait sur les niveaux de nos structures. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Ce qu'on peut remarquer avant, c'est qu'on était très haussier sur EURUSD ici. La dernière structure haussière, elle était ici, là, et après on a constaté que le marché vient de casser cette structure baissière ici. Donc on peut s'appuyer sur cette nouvelle structure baissière qui va dorénavant débuter ici. Je pourrais mettre ici la prochaine structure daily. Maintenant, il s'avère que si je mets le point haut, le point bas, pardon, plutôt à ce niveau-ci, et que là je vois que ce point bas ici s'est fait casser, donc ça n'aura pas trop de sens parce que ça voudra dire qu'on va considérer que ça c'est le retracement daily et donc ça va être une nouvelle structure. Je pense que là ça ne sera pas trop intéressant parce que vu la taille des précédentes structures ici, ça va pas être assez cohérent. Donc ce que je pourrais considérer c'est le point bas ici. Donc ça c'est la nouvelle structure daily qui est ici. Et si je tire le Fibo de ce point haut ici vers ce point bas qui est là, on constate que lors du retracement, le prix a rebondi sur du 38,2 presque sur du 50. Donc on est toujours dans les zones où on a dit, comme on avait dit que le niveau 38,2 c'est le niveau minimum que lorsque le prix le touche, on peut considérer qu'on s'est retracé. Et le 50 c'est le niveau d'équilibre où on considère réellement qu'il y a eu retracement une fois que le prix a rebondi sur du 50 et donc on peut prétendre à s'attendre à un retracement à la continuation de l'expansion du prix. Donc si on enlève ce Fibo-ci, on va continuer avec les structures. Tac, on va continuer avec les structures. Donc le nouveau point haut est ici qui a cassé ce point bas ici et donc le prochain point bas est là. Donc la nouvelle structure elle est comprise entre ce point haut et ce point bas. Et je vais tirer mon Fibo comme on l'a dit, toujours du sens du mouvement en mettant sur les mèches. Je ne mets pas mon Fibo, regardez mon point bas est ici, je ne mets pas mon Fibo sur le corps de la bougie ici, mais je le mets en dessous de la mèche qui est là. De même ici je le mets vraiment au dessus de cette mèche ici, donc à ne pas confondre. Et ce qu'on voit ici par rapport à cet exemple ici, dans ce cas-ci, c'est que le prix, attendez, je vais voir juste la taille, est-ce que la structure elle est bonne comparée aux prochaines structures qui doivent arriver. Je prendrai plutôt
celle-ci, là. Soit je prendrai la nouvelle structure là, plutôt ici. Donc ça c'est la nouvelle structure et je vois que le prix a rebondi aussi dans la zone. On a vu qu'il est venu pour la première fois rebondi ici, il s'est fait rejeter la deuxième fois jusqu'à ce qu'il rentre dans la zone de 50,68. Donc on voit toujours que le prix a rebondi sur cette zone ici. Et donc là en 2 jours, tout comme on peut se mettre en daily lui-même en tant que tel, on remarque que quand on était en 2 jours, mais on ne voyait pas vraiment qu'il y avait une zone de supply qui était là. Mais quand on s'est mis en daily, on a vu vraiment qu'il y avait une zone de supply qui était là. Donc par exemple, sur votre graphique, si vous voyez que vous avez une zone de supply et que vous savez que cette zone de supply, qu'on appelle ça, et que vous savez une zone de Fibo, un niveau de Fibo est compris dans cette zone de supply ou bien cette zone de demand, cela ajoute encore plus de confiance dans votre zone. Donc c'est ce qu'on avait dit dans la partie théorique. Donc la prochaine structure, elle est maintenant comprise entre ce point haut, parce que c'est ce point haut ici qui va ce point bas. Donc on est là, ça c'est la prochaine structure. Donc je mettrai mon point haut ici, mon Fibo ici, et je prendrai la partie basse, je le mets au niveau de ma mèche en dessous. Et donc ici aussi je constate que lors du retracement du prix, le marché a rebondi sur le 50%. Et entre temps on avait cette bougie haussière ici qui est notre zone de supply qu'on pouvait identifier au préalable et s'attendre à ce que le prix rebondisse aussi, qu'on puisse avoir une réaction. Comme je vous ai dit que toutefois, ça ne veut pas dire que le prix, lorsqu'il va rebondir sur du 50, il va repartir directement, va se retourner. Il se pourrait qu'il se fait rejeter, après il va remonter comme je vous ai expliqué avant. Mais ça reste des zones à surveiller. Surtout quand vous savez que sur ces différentes zones-là, vous avez des zones de supply ou bien des zones de demand. Par exemple, si sur mon niveau 50 ou mon niveau 68 ou bien dans la golden zone comme je vous l'ai mentionné, si vous n'avez pas une zone par exemple d'intérêt ici et que par exemple vous avez qu'on appelle ça du déséquilibre, ça reste aussi une zone à surveiller parce que quand on avait vu la liquidité, je vous avais parlé que la liquidité elle fait partie, le déséquilibre fait partie de la liquidité. Donc vous pouvez chercher dans ces déséquilibres là les zones d'intérêt potentielles qui pourront faire rebondir le prix. Est-ce que vous voyez, c'est très important. Donc je continue avec le même ordre. Donc là le point bas là s'est fait casser ici. Et donc la nouvelle structure elle est comprise entre ce point haut ici et ce point bas. J'enlève mon Fibo ici et je le mets sur la nouvelle structure. On est en train de voir où est-ce que le prix rebondit à chaque fois. Donc quand je mets mon Fibo ici, tac tac, non, la nouvelle structure elle est plutôt ici parce que c'est cette structure ici qui casse au point bas ici, ce n'est pas celle-là. En termes d'order flow, je mettrai lui, mais en termes de structure, c'est plutôt celle-ci qui est le point haut. Et par exemple, ici, on constate que le prix a rebondi exactement sur le 61,8, comme on vient de le dire. Et donc, sachant que on avait un order block ici, qu'on peut mettre jusqu'à cette zone ici. Donc là, on avait notre zone de supply qui est se présente de cette manière-là. On avait un déséquilibre qui est compris entre ces 3 mèches ici. On voit que, comme je vous ai dit, précisément, vous voyez que votre niveau 61,8 ne fait pas partie de votre zone d'intérêt, mais il y a un certain déséquilibre en fait, qui est le 61,8 fait partie d'un déséquilibre. Donc vous pouvez rentrer en lower time frame pour essayer de peaufiner ce niveau ici, chercher des zones d'intérêt qui pourront faire à ce que le prix rebondisse à ce niveau là. Et donc là ça sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo, comment est-ce qu'on va peaufiner un déséquilibre pour ressortir en fait les zones d'intérêt et voir avec la mitigation notion
comment est-ce qu'on pourra tirer profit de ce déséquilibre-là. Donc ici, je continue avec la même logique. Je vois que le prix rebondit sur du 61,8. Et si, par exemple, j'aimerais mettre à l'œuvre ce que j'avais dit sur le Fibo qu'on avait tracé, donc je vais juste changer mon Fibo en mettant le Fibo TP. Si je mets mon Fibo TP ici, qu'est-ce qu'on constate? C'est que le prix a rebondi sur du 61,8, donc on pouvait potentiellement se placer. Bien sûr, je vous ai dit que le Fibo n'est pas la confirmation ultime qu'il vous faudrait vous placer. Dans un premier temps, vous avez vu qu'on est en train de parler de Fibo, mais je suis parti de la structure des marchés. Et donc, quand je suis en train de parler, je fais un ensemble de plusieurs concepts. Je parle de la structure, je parle des order blocks, je parle des zones de liquidité et ainsi de suite. Donc, ne prenez pas le Fibo ici comme ultime chose qui va vous permettre de vous placer. Non, c'est une confirmation qui va s'ajouter dans votre checklist. Donc ici, je vois que le prix a rebondi sur du 61,8 et par exemple, si je voulais me placer, je vais mettre mon SLC. Je réfléchis en termes de zone de Fibo. Je mettrai mon SL pas ici, c'est trop, comme vous le constatez par rapport à cette structure ici, mais je le mets juste au-dessus de ma zone du 78 parce que ça fait partie de mon OTE. Donc je mets mon Fibo tout juste au-dessus et ça correspond aussi à cette zone de supply ici. Donc si je le mets ici, il est protégé aussi par cette zone de supply et protégé aussi par cette zone de Fibo. Donc ça reste intéressant de mettre mon TP là au lieu de le mettre ici au niveau de ce high ici. Et donc le TP, je viendrai chercher déjà le lot ici parce que c'est ce qu'on avait dit lorsqu'on est baissier, le marché va aller chercher plutôt à créer de nouveaux points bas. Donc le but premier serait de venir casser celui-ci. Et donc ça sera peut-être un TP2 vu que je suis déjà à 3 RR, donc ça sera peut-être un TP2 et un TP final sera plutôt sur du moins 0.38 comme je vous ai expliqué. Et voilà. Donc une fois que ce point bas ici s'est fait casser, la structure qu'il a cassé est comprise entre ce point haut ici et ce point bas là. Donc je fais la même chose, je vais effacer ce que je viens de mettre avant et je prends mon Fibo toujours entre ce point haut et ce point bas ici. Et de même ici, je constate que le prix est arrivé sur du 61,8 et que je vois qu'il y a une zone de supply ici. Ok, cette bougie ici, je vais essayer de zoomer pour que vous puissiez bien voir. Je constate que là, j'ai cette bougie ici qui est mon lead et qui correspond à une zone de supply. Sachant que au préalable, j'ai cette liquidité ici, pardon, j'ai cette liquidité que je peux voir ici, comment est-ce que je vais dire, le prix a consolidé à ce niveau ici en créant cette liquidité. J'ai la prise de liquidité avec cette bougie-ci qui monte, donc j'ai un extrême order block qui est là et j'ai un lead qui est plutôt ici. Donc lorsque le prix arrive, certainement à ce niveau ici, là où il s'est rebondi pour la première fois, la deuxième fois, ça peut être sur du 38,2. Et donc là, je vois que le prix revient sur du 61,8, rebondit sur ma zone de supply. Et par exemple, si vous avez les confirmations de vous placer, donc vous placez sur du 61,8 de votre Fibo ici. Et vous mettez votre SL, comme on a dit, au-dessus de votre niveau 78. Et ça correspond aussi à un niveau qui est au-dessus de votre déséquilibre. Parce que là, vous avez votre zone de supply, mais au-dessus, vous avez un déséquilibre qui reste ici. Donc, il se pourrait que le marché peut-être vient juste mécher en fermant ce déséquilibre ici et en repartant dans le sens que vous voulez. Donc, il faut savoir aussi où mettre son SL, c'est très très important. Et donc, le prix a rebondi sur du 61,8. Je peux aller chercher ce niveau aussi comme un TP final. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est très important. Ce que je vous ai fait ici, c'est juste l'application de ce que je vous ai expliqué. C'était la première vidéo de l'année 2024. Donc, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Et si je voulais faire une parenthèse, comment on appelle ça, un autre exemple sur le Fibo qu'il fallait se placer avec les 3 niveaux. Par exemple, là, on avait cette zone de supply ici. On pouvait se placer en prenant la mean value
de ce Fibo ici. Attendez, je vais changer ce Fibo en prenant le Fibo Entry. Donc si je fais ceci, j'ai ma zone de supply qui est là, je peux prendre la mean value et vous voyez que ça correspond à ce niveau-ci, je me place là. Comme je vous ai dit, ce n'était pas le sujet sur le point d'entrée, mais je vous ai montré le Fibo premier qui est le Fibo qui a tous les niveaux possibles et je vous ai interprété presque tous les niveaux possibles et du moins les plus importants. Aussi, le deuxième Fibo, c'était le Fibo où on devait voir le niveau de TP. C'était très important. Si vous n'avez pas de niveau de supply au demand au-dessus ou en dessous de votre niveau, et vous posez la question où est-ce que je mettrai mon TP final. Vous avez ce niveau-là en suivant la pattern AB égale CD. Et le troisième Fibo était ce Fibo ici pour se placer en prenant la mean value de votre zone de supply ou bien de votre zone de demand. Donc c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a apporté encore plus de valeur. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification afin de ne pas manquer. Et je vous dis déjà que je ne prendrai pas assez de temps encore pour vous envoyer une nouvelle vidéo comme j'avais fait la fois dernière. Donc on se retrouve à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à mon compte Telegram afin d'avoir les actualités sur mes analyses des marchés. Merci, prenez bien soin de vous.